Allô, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous êtes et de l'heure à laquelle vous prenez cette vidéo en marche. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une nouvelle. Je suis admissible pour présenter la citoyenneté afin de devenir citoyen canadien. Et je me pose la question de savoir est-ce qu'il faut, oui ou non, que je fasse cette demande-là. Normalement, on m'a dit que ça doit prendre autour de 7 mois pour pouvoir obtenir la citoyenneté après avoir fait la demande. Donc, quelles sont les conditions? La première condition, c'est d'avoir été résident permanent et d'avoir été au Canada sur ces 5 dernières années, avant la demande, d'avoir vécu au Canada, d'avoir fait plus de 1090 jours, 1090 jours, c'est ça? 1090 jours. 1090 jours, je pense que c'est ça. Normalement, c'est 3 ans. Donc, 3 ans, on a 665, 365 plutôt, fois 3. Donc, ça devait revenir à 1095 jours. Donc, 1095 jours. Et donc, j'ai dit la première condition, 1095 jours sur le territoire canadien. Donc, il faut un résident permanent d'abord, avoir fait 1095 jours. Comment se calcule ces 1095 jours? Parce que certaines personnes peuvent être venues avec un autre statut avant d'être résident permanent. Donc, la période qu'ils vont passer dans ce statut de résident temporaire ou visiteur ou demandeur d'asile, cette période va compter par jour une demi-journée. Donc, chaque jour pour cette période va compter demi-point. Donc, demi-journée. Donc, s'ils ont fait 2 ans, ça va finalement compter 1 an pour la demande. Donc, il va leur rester 2 ans à compléter et devenir résident citoyen. Donc, moi, comme ça, j'ai fait près d'un an et demi. Donc, j'avais autour de 700, un an et demi de résident temporaire, travailleur temporaire. Donc, j'avais autour de 750 jours qui avaient été obtenus et il me fallait avoir maintenant 225 jours 250 jours par là. Donc, j'ai obtenu 250 jours, 1 an et quelques, que j'ai obtenu. Donc, ça fait que j'ai atteint, j'ai dit quoi? Ouais, 750, il me fallait 750 jours, il me fallait 300 et quelques jours, c'est-à-dire 1 an environ. Donc, ce que j'ai atteint, et puis, donc, je peux demander la raison permanente. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas, sur ces 5 dernières années, être interdit de territoire au Canada. Deuxième, il ne faut pas, non, troisième, il ne faut pas avoir un dossier criminel. Quatrième, il faut avoir un bon niveau de français. Je crois que c'est B1 ou B2, je ne sais plus. Je crois que c'est B1 pour le français. Ou un bon niveau d'anglais. Donc, votre test de français ou d'anglais que vous aurez fait pour venir au Canada, pour venir pour les études, pour la résidence temporaire, etc., vous les conservez bien parce que vous aurez besoin de ça pour justifier de votre niveau de français. Donc, c'est ce que vous allez utiliser. Après, il y a un examen à passer. L'examen consiste à connaître un peu plus la culture, la politique, connaître un peu le Canada. Le Canada. Donc, il y a un certain nombre de questions. On vous donne un document sur lequel vous allez vous baser pour étudier. Et ce document-là, ils vont poser des questions en lien avec ce document-là.
Donc, il faut réussir, il faut avoir au moins 15 réponses, si je ne me trompe pas. 15 réponses justes. Et puis bon, vous allez pouvoir obtenir la résidence. Donc, une fois que les tests réussis euh, et que ils ont fait toutes les vérifications pour tout ce que j'ai dit, les critères, en ce moment, on va vous inviter à participer à la cérémonie qui permet de prêter serment. Et à cette cérémonie, vous allez prêter serment. Et une fois que vous prêtez serment, en ce moment, vous allez pouvoir avoir sur le champ euh, votre, euh, votre document de citoyenneté. Et puis, on va vous envoyer maintenant après, vous allez avoir un document dont vous allez détruire votre résidence permanente. Donc, cette période-là, vous ne pourrez pas voyager parce qu'il faut être sur le territoire pour pouvoir prêter serment. Ça peut se faire en ligne, mais il faut être sur le territoire. Ou bien ça peut se faire en présentiel. Beaucoup d'hommes le font en ligne maintenant. Je verrai lorsque vous allez me dire le nombre de personnes, le pourquoi je ne dois pas être, le pourquoi je dois être. En ce moment, je vais analyser et puis quand je vais m'inscrire, je vais soit prêter serment en ligne ou bien le faire, comme on appelle, de façon présentielle. Et lorsque tout ça est fait, vous allez pouvoir maintenant avoir votre citoyenneté et vous pourrez demander le passeport, faire d'autres choses. Vous pourrez devenir Canadien de façon de plein droit et puis vivre au Canada comme tous les autres Canadiens. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Mais dites-moi, pour la question que j'ai posée, que pensez-vous? Dois-je faire ma demande ou non? J'attends votre réponse en commentaire. Salut!